je pense qu'il n'y a pas de... Les crises sont très différentes. On ne pourra pas faire une typologie des crises, mais dans le Web 2.0, ce qui change, c'est la rapidité, c'est la vitesse, c'est la multiplication de la nouvelle. Auparavant, bon, c'était dans des cercles un peu plus restreints, c'était dans les médias écrits, il y avait un peu de web, mais c'était confiné quand même à un espace assez restreint. Aujourd'hui, cet espace-là, bon, il est global, c'est 24 heures par jour, c'est 7 jours par semaine, 365 jours par année, c'est ça qui est en train de changer la donne. Et il y a toute la question qu'aujourd'hui, les outils qui permettent de consommer des contenus de l'Internet permettent aussi à tout un chacun de produire son propre contenu, donc de gloser, de rajouter encore davantage d'informations, et c'est là que c'est là les dangers de dérapage. Les gens vont-ils bien vérifier si c'est vrai ce qu'on dit à propos d'une organisation XY? Et c'est là où le Web 2.0 peut venir en aide aux organisations, parce que d'abord, il y a la question de l'écoute, du monitoring. On peut savoir rapidement de quoi il s'agit. On peut faire une cueillette importante de données, puisque tout ce qui est numérique, généralement, peut être comptabilisé. Alors, et à partir de ce monitoring, donc de cette écoute, là, on peut réfléchir et dire, bon, alors, oui, comment on intervient, de quelle manière, avec qui, qu'est-ce qu'on dit, quels sont nos messages. Et à ce moment-là, on peut gérer ou tenter de sauver un petit peu les meubles, comme on dit, mais au bout du compte, les communications, ça reste quand même des communications. Donc, il y a quand même, on ne peut pas tout remettre sur le dos des relations publiques, des affaires publiques ou des communications. Il y a quand même, je pense qu'une crise en général, ça transcende tous les domaines de l'organisation, dont les communications. Mais les communications vont dire souvent au public, voici la façon dont on va s'y prendre pour régler le problème.